Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver devant ma nouvelle bibliothèque pour vous présenter une vidéo challenge. Donc elle portera sur le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimoz. Challenge qui a commencé le 1er septembre. Je tourne cette vidéo le 7 septembre, le vendredi 7 septembre. J'ai à peine commencé puisque j'ai lu 45 pages de mon premier livre hier soir, donc voilà, je vous montrerai au passage en présentant ma palle quel est ce fameux premier livre. Je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée, quelles sont les consignes, les menus et les livres que j'ai choisis. En effet, ce challenge comporte 4 menus, chacun ayant 3 catégories et je l'ai mis en page comme ceci dans mon carnet de blog. Donc automne frissonnant, automne douceur de vivre, automne ensorcelant et automne enchanteur. Pour valider ce challenge, vous avez le choix entre deux options. Option 1, tu peux valider un menu ou plusieurs en validant toutes les catégories. Par exemple, si je veux valider le menu automne frissonnant, je dois valider les 3 consignes. A noter que tu peux valider un menu avec 2 livres différents minimum. Deuxième option, tu peux valider une sous-catégorie par menu, 2 sous-catégories par menu ou bien 3 sous-catégories par menu, ce qui signifie lire absolument toutes les consignes, soit 3 x 4, 12 livres. Le challenge se déroule sur septembre, octobre, novembre et j'ai choisi pour ma part le niveau le plus élevé. Pour l'option que j'ai choisie, donc l'option 2, il y a 3 niveaux. Donc le premier s'appelle une fin de loup, si vous validez une sous-catégorie à chaque fois. Le deuxième s'appelle ça s'appelle avoir les crocs, si vous en validez 2 à chaque fois. Et le troisième, qui est celui que j'ai choisi, s'appelle un appétit de goule, si vous validez les 3 à chaque fois. Je commence donc avec le premier menu qui s'appelle automne frissonnant et la première consigne, le cri de la banshee, consiste à lire un livre d'angoisse, d'horreur, d'épouvante, de thriller ou un policier et j'ai donc choisi X de Thomas Holdevelt, publié chez Brajlon. En plus on adore la petite phrase de Stephen King, brillant et totalement original. King c'est mon roi, sans mauvais jeu de mots, donc ceux qui l'aiment, je l'aime aussi. Mon copain me l'a offert l'année dernière et j'ai vraiment hâte, je l'ai gardé exprès pour Halloween. Dans ce livre, nous arrivons à Black Spring, charmante petite ville américaine, sauf qu'elle est tentée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Elle rôde dans les rues et entre chez les gens à sa guise, restant parfois au chevet des enfants des nuits entières. Les habitants s'y sont tant habitués qu'il leur arrive d'oublier sa présence ou la menace qu'elle représente. En effet, si la vérité échappe de ces murs, la ville entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se propager, les anciens de Black Spring ont utilisé des techniques de pointe. Mais un groupe d'adolescents locaux décide de braver les règles et plonge la ville dans un atroce cauchemar. Nous avions ensuite le choix entre le fantôme de l'opéra avec fantôme, esprit, possession et le fantôme de l'apéro, donc il fallait cette fois-ci choisir une comédie horrifique. J'ai pour ma part choisi le fantôme de l'opéra avec Maudit soit-il de Courtney Alameda, publié aux éditions Milan, qui parle de possession démoniaque. La troisième sous-catégorie d'automne frissonnant est vous prendrez bien un verre de True Blood. Il s'agit cette fois-ci de choisir un livre en rapport avec un vampire, un zombie, bref, une créature assoiffée de sang qui a la fâcheuse tendance à dévorer tout ce qui bouge. Et j'ai pour ma part choisi Les Sœurs Carmine, le premier tome de Ariel Osl, Le complot des corbeaux, publié chez Naos. C'est un livre un petit peu spécial, débordant d'humour, avec des assassins, plein de créatures, c'est très sanguinolent, ça aurait pu rentrer dans la catégorie comédie horrifique. Je l'ai choisi pour celle-ci parce que voilà, ça m'a vraiment l'air d'être assez bagarre, sang, assassin. Il me semble qu'il y a aussi des vampires, oui, des nécromants, des savants fous et autres assassins, donc ça promet d'être assez rocambolesque. Le deuxième menu s'appelle Automne douceur de vivre et pour la première catégorie Trick or Treat, donc Halloween, j'ai choisi de lire L'œil de la lune, donc le deuxième tome du livre sans nom, écrit par un anonyme, oui, un livre sans nom, un auteur sans nom non plus, publié aux éditions, donc là le livre de poche en l'occurrence, et il me semble que voilà, les grands formats sont publiés chez Sonatine. J'ai choisi ce livre-là car, sans vous spoiler... Alors, attendez... Voilà, alors que la ville s'apprête à fêter Halloween, le Bourbon Kid devient la proie d'une brigade très spéciale, une proie qu'il ne faut pas rater sous peine d'une impitoyable vengeance. Donc voilà, c'est un rapport avec Halloween, c'est vrai que c'était la catégorie pour moi la plus difficile. J'ai hésité à relire Harry Potter à l'école des sorciers avec voilà, la nuit d'Halloween, le troll, tout ça. Mais c'était un peu plus tiré par les cheveux, celui-là en plus je l'ai jamais lu, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Il est assez gros quand même, mais c'est une saga que je vous conseille, c'est très original et vraiment...
beaucoup d'aventures et surtout très dynamique. La deuxième sous-catégorie s'appelle Pommes au four, tasse de thé et bougies et il fallait lire un feel-good, une romance, une histoire de famille, quelque chose d'enfantin et ce livre compte double si l'histoire se déroule en automne. Pour ma part, je ne crois pas que ça se déroule en automne, mais j'ai choisi Connexion immédiate de Marie H.K. Choi, n'hésitez pas à me dire si vous savez comment ça se prononce. C'est mon premier service frais des éditions Gallimard, donc il est temps que je m'y mette. Et c'est d'ailleurs ma première lecture, je l'ai commencé hier, mais comme vous pouvez le voir, j'ai très peu lu, puisque je n'en ai lu que 45 pages, mais pour l'instant j'aime beaucoup. C'est écrit assez gros, l'interligne est assez grand, les chapitres sont minuscules, donc je pense que ça va se lire assez rapidement. La dernière sous-catégorie d'automne douceur de vivre s'appelle la feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombant tourbillonnant. Il fallait choisir un livre avec une couverture aux couleurs de l'automne, orange, jaune, rouge, marron. Quoi de mieux que le premier tome enfin du comic jeunesse Alizic de Vogt Ruffeld, publié au Lombard, comic jeunesse que j'ai hâte de lire. Donc non seulement ça fait très automne et en plus le premier tome s'appelle Automne. Je continue avec le troisième menu et la première sous-catégorie s'appelle Witch's Brew. Il faut lire un livre de magie dans un univers de SFFF. Quoi de mieux que Shades of Magic de V.E. Schwab publié chez Lumen. C'est un beau bébé. J'ai hâte de le lire, l'intérieur en plus est juste magnifique, j'en ai entendu beaucoup de bien. Le tome 3 sort le 13 septembre, donc la semaine prochaine au moment où je tourne cette vidéo. Donc là on est vraiment dans le thème, c'est de la fantasy, c'est clairement de la magie puisque la magie est au centre de cette histoire, donc j'ai hâte de lire et hâte de vous en reparler. Pour cristaux, tarot et encens, il faut lire quelque chose d'étrange, de mystérieux, Fouix, Petit Frisson, Ésotérisme et j'ai choisi de lire Les âmes rouges de A&S Cause, L'éveil, publié chez Pocket Jeunesse, donc le premier tome. J'en ai pas du tout entendu que du bien, mais moi j'ai vraiment envie de me faire mon avis. Pour moi ça c'est Petit Frisson et Mystère puisqu'on a des créatures mystérieuses qui rôdent, donc ça va être assez pesant, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-ci et j'ai hâte de me plonger dans l'ambiance en espérant m'y sentir bien. Enfin m'y sentir bien, on se comprend, il y a des monstres tout ça, mais je veux dire être dedans quoi. Pour la dernière sous-catégorie d'automne ensorcelant, bal et pâtes, il faut lire une histoire de sorcière d'hier et d'aujourd'hui. Les mots-clés sont historique, classique, féminin, féminisme et j'ai donc choisi le premier tome du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, donc publié ici au livre de poche. C'est un gros bébé. C'est écrit tout petit et il est fait plus de 800 pages, donc autant vous dire que j'ai commencé le 6 septembre, va peut-être falloir se dépêcher un petit peu. En tout cas c'est une histoire de sorcière, j'en ai entendu énormément de bien, apparemment il se dévore malgré sa longueur, donc n'hésitez pas à me dire si vous le connaissez, si vous l'avez lu, si vous allez lire. On arrive au dernier menu qui s'appelle Automne Enchanteur avec la première sous-catégorie, les métamorphoses, transformation hybride, animalité. Quoi de mieux que Monstress de Marjorie Liu et Sana Takeda, publié chez Delcourt. Donc c'est un comics très adulte, très mature, très sombre, très glauque, très sadique que j'ai hâte de lire. J'avais beaucoup aimé le premier tome, je ne sais pas si vous en souvenez mais j'avais trouvé ça quand même très dense, très complexe. J'avais pas tout compris mais les dessins sont juste magnifiques, vraiment. C'est vraiment une œuvre d'art à part entière, donc j'ai hâte de lire la suite et ça me paraît parfait pour l'automne. Pour clochette, grimoire et encens, les bonnes fées sont parmi nous, petit peuple elfe, quoi de mieux franchement que Minuscule de Takuto Kashiki, publié aux éditions Komiku. J'avais adoré le premier tome, c'est tout mignon et je pense que petit peuple, là on est bon. Et enfin, dernière sous-catégorie du dernier menu, au détour de Brocéliande, nature, légende, nature writing, j'ai choisi Hazelwood de Melissa Albert, publié chez Milan, donc c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé et je suis vraiment ravie. Il me faisait de l'œil, je le guettais en occasion vu que vous savez que maintenant je suis pro occasion. Mais pas moyen de mettre la main dessus ou alors en piteux état, enfin pour moi en piteux état. Donc je suis ravie, je voulais vraiment le caser quelque part et c'est en voyant la palle d'une autre personne qui l'avait mis à Brocéliande, vu que ça se passe quand même plus ou moins dans une forêt. Je me suis dit bah vas-y mets-le là, lis-le. En plus je trouve que pour l'automne il est parfait, la couverture aussi correspond bien, donc j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis dessus. Je ne vous en dirai pas plus et je ne vous encourage pas forcément à lire le résumé non plus sur internet car apparemment il spoil pas mal. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, que je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire si vous participez vous aussi à des challenges, que ce soit le Pumpkin Autumn, le Summer Holidays ou même le Cold Winter qui arrivera donc plus sur l'hiver.
forcément. En tout cas voilà, je vous ferai le bilan donc du challenge de cet été un petit peu plus tard. N'hésitez pas à échanger par commentaire sur les livres que je vous ai présentés, sur votre propre pal à vous, à me mettre les liens vers votre blog, vos comptes Bookstagram, vos comptes Booktube, vos pages Facebook, enfin voilà, qu'on puisse échanger ensemble. Il y a d'ailleurs un groupe Facebook qui existe pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il y a vraiment une bonne ambiance, tout le monde échange, donc c'est super intéressant et super convivial. Je vous mets en barre d'infos le lien vers le groupe, le lien vers le compte de Guimauve, donc la maman de ce challenge. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!